Salut, si tu nous regardes là, c'est parce que tu as regardé la première capsule qui te disait un petit peu c'est quoi les chums, puis d'où ça vient, puis tout ça. Tu as survécu à la première capsule, tu arrives à la deuxième. Ben là, nous autres, encore avec Marc Fauteux, David Plante impliqué dans les chums. Là, on veut vraiment aborder aussi le fait de c'est quoi être un aidant? Parce que c'est ça que tu veux être, là. C'est quoi être un aidant auprès d'un chum? Dans l'organisme des chums, c'est quoi être un aidant? Puis David, Marc, on part de où là, pour dire, tu sais, il y a un gars qui nous écoute et qui dit, bon, ben là, je veux savoir comment vous attendez ça, vous autres, là. Ben, moi, j'ai le goût de commencer en disant ce qu'on s'attend surtout pas de toi, c'est que tu deviennes un intervenant. Jean, tu viens un intervenant, David aussi en est un intervenant, puis c'est pas ça l'objectif, c'est vraiment d'être un aidant. Et là, on va vraiment te dire aidant, ça veut dire quoi versus intervenant. Mais tu sais, on fera pas le parallèle avec intervenant, mais on va te parler c'est quoi un aidant. David, je trouvais que tu présentais bien ça tantôt, comment être un aidant. Oui, oui, ben être un aidant, puis wow, j'aime ce que tu soulignes, le fait qu'être aidant, ce n'est pas d'être un intervenant. Tu sais, l'acronyme de l'organisme, c'est les chums. Fait qu'être un aidant, c'est être un chum. Tu sais, faut se mettre dans la tête de toi qui veut nous aider de façon bénévole, qui veut aller écouter, qui veut aller donner un coup de main à un homme qui va pas bien. Tu y vas un petit peu comme un ami qui va rencontrer quelqu'un chez lui. Fait que c'est aussi simple que ça. Comment toi, dans ta vie personnelle, toi qui écoutes la vidéo, comment toi, dans ta vie personnelle, t'aides les gens qui vont pas bien dans ta vie? Hein, c'est aussi simple que ça. Pas besoin de sauver personne, pas besoin de trouver les solutions à tout, pas besoin de te mettre toute cette pression-là. C'est pas un travail que tu fais, c'est un service de façon bénévole que tu viens faire pour nous. Fait que qu'est-ce que tu vis? Parle-moi de ça. Tu sais, comment tu vas? Pourquoi tu as fait appel à un, mon Dieu, au chum? Comment toi tu vis ça, ce que tu vis en ce moment? C'est vraiment d'aller dans l'écoute, vraiment de prendre un moment et de dire, hey, ça n'a pas l'air de bien aller. Parle-moi de ça. Tu sais. Le but, là, vraiment, c'est que la personne puisse, tout ce qu'elle a pris en dedans d'elle, qu'elle puisse le déposer un petit peu, qu'elle puisse regarder ça avec quelqu'un qui est neutre, quelqu'un qui prend le temps d'accueillir puis d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur, qui prend le temps de rendre ça normal. Hein? Hey, je parle à un autre homme, puis mon Dieu, il n'a pas l'air de me juger. Il n'a pas l'air de trouver ça si fou que ça, ce que je suis en train de vivre. Hey, il a l'air de comprendre ma souffrance. My God, que ça fait du bien. Puis, tu as probablement t'as probablement été aidé dans ta vie, toi aussi, par des amis, par des membres de ton entourage, par des membres de ta famille. Qu'est-ce que tu as aimé là-dedans? Comment tu as aimé être soutenu au travers de tout ça? C'est un petit peu ça qu'il faut que tu te poses comme question quand tu vas aller écouter, quand tu vas aller jouer le rôle de chum auprès d'un autre boys qui va pas bien. Tu sais. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. Ben, c'est parce qu'on l'a tous fait, puis on s'en rend pas compte, mais on a tous écouté quelqu'un un jour pendant 15 minutes, 20 minutes, une heure, puis ça a fait du bien à cette personne-là d'être juste quelqu'un qui est devant nous. Tu sais, on peut tomber aussi dans faut que je trouve une solution, là. Faut que je trouve une solution, puis faut que. C'est pas ça le rôle, n'est-ce pas, Marc? C'est pas ça, là. Non. On veut pas quelqu'un qui arrive qui dit là, je vais t'aider, je vais te trouver une solution, je vais t'envoyer quelque part, je vais te conseiller. C'est pas ça, les aidants que nous, on souhaite rassembler dans le collectif Les Chums. Alors, vous l'avez dit, les gars, de chacun à votre façon, mais juste être là. Quand le gars va nous appeler, va nous écrire, puis il va dire, je vois pas, je voudrais un chum. Toi, on va t'interpeller juste d'aller rencontrer cette personne-là, qu'on verra de quelle façon. Mais être présent. Quand moi, je vais pas bien, là, si mon chum, il dit, hey, je vais être là à soir avec toi. Juste ça, ça vient de me faire du bien. Fait que toi, nous, quand on va juste aller aider, juste ça, déjà, ça va être quelque chose de dire, je suis là. Même si je pleure, même si le gars il pleure, ou même si il est choqué, ou même s'il n'a pas le goût d'en parler, regarde, t'es là. Au moins, t'es là, t'es là pour lui. C'est déjà quelque chose de gros. Ensuite, ben, vous l'avez nommé, après ça, on va écouter beaucoup plus que parler. Tu sais, c'est-à-dire, bon, ben, la personne va te raconter, va te dire ce qu'elle a à dire, puis
Après ça, ben, nous, on a notre vécu chacun, puis on est capable de comprendre. Quelqu'un qui a de la peine, ben, c'est sûrement triste. Tu sais, il n'y a pas de la peine pour rien. Puis s'il est fâché, ben, c'est sûrement fâchant. Puis il y a une bonne raison. Tu sais, on va aller écouter les émotions qui sont là, puis les normaliser. Tu sais. Donc, ben ouais, je comprends. C'est pas facile. Là, à date, là, j'ai pas donné de solution. Puis vous l'avez dit, les gars, c'est pas ça l'objectif. Mais je suis là, puis je fais, ouais, non, good job, ben, regarde. Aujourd'hui, là, ça a été une mauvaise journée pour toi, là, puis tu m'as dit, crème, moi, j'ai pensé à, puis tu l'as pas fait. Ben, bravo. Ben, crème, ce gars-là, là, qui se sent comme de la merde, mettons, on va dire à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient le voir, qui prend du temps, puis qui dit, qui l'écoute, puis qui dit, hey, moi, c'est vrai que c'est fâchant, puis t'as pas lâché. Ben, continue à pas lâcher, let's go, good job. C'est ça, être un aidant. Puis j'aime ça, Marc, tu l'as nommé, qui va recevoir ce gars-là dans tout ce qu'il est et qu'il ressent. C'est-à-dire, il y a des gars qui vont avoir besoin de brailler. Puis il va brailler, le gars, devant moi, puis il pleure, puis il a de la peine, puis il y a des gars qui vont être fâchés, là. Et ça, pour nous, c'est important, je pense, David, Marc, de réunir des gars qui vont aller rencontrer un autre, puis qui va dire, écoute, t'as l'air en joie le vert, t'es fâché, mais je te rencontre pareil, puis je te reçois quand même. T'es pas fâché contre moi. Il y a quelque chose qui fait que t'es pas bien là, mais dans l'attitude, c'est on va te laisser être toi-même. Chose importante de dire à toi qui nous écoutes actuellement, ça va être important, les gars qui vont nous demander de l'écoute, quand ils vont faire la demande, ils vont passer par le site Internet et on va leur demander si ils ont l'impression d'être en crise, jusqu'à quel point ce qu'ils vivent, ils sont dans une crise où c'est très, très ancré dans ce qu'ils font. Puis ils sont là, nous, on va offrir de l'écoute pour quelqu'un qui n'est pas en crise et qu'il faut régler quelque chose en 24 heures. C'est pas ça, c'est pas le but des chums de faire ça. Sur le site, il y aura des références, puis si quelqu'un nous rejoint puis il est en crise, on va le référer ailleurs. Nous, on va offrir de l'écoute à quelqu'un qui dit j'ai juste besoin de jaser à quelqu'un, c'est ça que je veux faire, c'est tout ce que j'ai besoin. Ben, on va y offrir ça. On pense que c'est une solution évidente. Et Marc, David, je vous lancerai là la question, c'est que, ben oui, mais OK, écoutez quelqu'un, OK, mais ça se peut qu'il me parle d'affaires qui peuvent être quelque chose à entendre, qui peuvent être bousculantes un peu, tu sais. Comment on va pouvoir gérer ça? Comment je reçois ça? Tu sais, ça se peut, là. Ça se peut que ça soit bousculant, ce que je vais entendre quand le gars est en avant de moi. Veux-tu y aller, Oui, David? oh, ben oui, avec plaisir. Oui, c'est vrai que ça peut être bousculant. Hein, tu sais, on pense à plusieurs sujets qui, des fois, sont même tabous. Tu sais. Vas-tu me parler de suicide? Vas-tu me parler de violence conjugale? Vas-tu me parler d'agression sexuelle? Vas-tu me parler... Il y a plusieurs sujets qui sont des fois difficiles à recevoir, difficiles à entendre, qui vont avoir un impact sur nous aussi comme personnes. Si moi, j'ai perdu quelqu'un récemment par suicide, on me parle de suicide, ça se peut que ça soit difficile pour moi à recevoir puis à entendre. Fait que, effectivement, oui, je pense que c'est important pour nous. Je pense que ça faisait beaucoup de sens pour nous que les aidants vont être soutenus au travers de cette écoute-là qu'ils vont offrir. D'un, comme Michel l'a nommé, il n'y aura pas quelqu'un qui va vouloir passer à l'acte immédiatement, qui va être en crise d'urgence, qu'on n'enverra pas un aidant dans ce genre de situation-là, mais ça se peut qu'il en parle quand même, puis ça se peut que vous ayez à recevoir ça, et ça va être important, puis crucial même qu'on leve la main et dire « Ouf, ben, ma rencontre avec telle personne, elle m'a bousculé un peu. J'aurais peut-être besoin d'en parler à quelqu'un. Il ne faut pas oublier qu'on est un collectif, qu'il va y avoir un système alentour de nos aidants pour les soutenir eux aussi, pour les aider, pour répondre à leurs questions. Tu sais. Oui, on fait des capsules vidéo, on explique de façon générale les choses, mais on va être extrêmement disponible pour répondre aux petites questions pointues, aux inquiétudes que vous avez. Là. Fait qu'il y a un beau filet qui va être alentour de nos aidants. Là, je ne sais pas si tu vas en parler. Ben, Mac, on va les nommer, il va y avoir des coachs. Puis tout le monde à l'intérieur de cette organisation-là, au niveau des aidants, va être bénévole. On va avoir des gens qui vont avoir un background
plus approfondis, puis qui vont être capables d'être un coach, puis de recevoir peut-être quelqu'un qui revient d'une rencontre qui dit Hey, moi, il m'a parlé de violence conjugale, puis là, je capote un peu, j'étudie quelque chose qu'il ne fallait pas que je dise, ou j'en ai pas dit assez. L'aidant, toi, tu vas pouvoir te tourner vers un coach et dire il faut que je te parle de quelque chose, je vais rencontrer quelqu'un. Je pense, Marc, ça, c'est important qu'on ait cette structure-là. Ouais, moi, j'ai plus de 25 ans d'intervention derrière la cravate, comme on dit. Donc, j'en ai vu plusieurs situations et je te confirme qu'après ta première rencontre, tu vas te demander si tu as dit la bonne chose. Tu nous appelleras, puis on pourra te répondre. C'est clair que tu vas te poser cette question-là parce qu'on veut bien faire, puis parce que vous n'êtes pas des intervenants. Mais non, c'est ça. Alors, puis c'est pas ça qu'on te demande. Fait que c'est clair que tu vas dire ce que j'ai bien fait, puis là, j'ai juste dit ça, puis j'ai juste fait ça, ou j'ai fait ça, puis j'ai dit ça, ben, tu viendras en parler, puis on va pouvoir te rassurer là-dessus. Mais c'est ça, comme on a dit tantôt, c'est que quand la situation va arriver, le sujet va arriver, l'idée, c'est de t'as pas à prendre position. La personne t'a dit, moi, je veux mourir. T'as pas à dire, OK, moi, je reste avec toi tant que tu me dis que tu veux pas mourir. C'est pas ça qu'on s'attend de toi. Si la personne a dit, je veux mourir, mais elle est en train de t'en parler. Moi, je te dis comme intervenant, c'est une bonne chose. Puis c'est à ça qu'on veut servir aussi, les chums. C'est que là, on y va, on est présent, on le dit, puis on est à l'écoute. Il est en train de t'en parler. Ce qu'il te dit, là, puis vous le savez, on est tous des gars, là. Là, j'ai le goût de mourir, j'ai le goût de défoncer un mur, j'ai le goût de mettre mon poing en face. Derrière ça, c'est ça qu'on veut aller voir. Tu sais, dis ce que tu as à dire, puis tu vas aller voir, les gars qu'on va aller aider, là, ils vont nous dire d'autres choses après. Hein, là, j'ai le goût de mourir. Bon, après qu'il va te dire ça, là, il va sûrement te dire d'autres choses. Tout va mal dans ma vie, là, j'ai perdu ma job, j'ai fait ci, Ah, tu vois, on est rendu ailleurs que juste vouloir mourir. Fait que c'est pas juste des situations où ça va être précis sur un point, puis on te demande pas de dire Hey, j'aime ça parler de suicide. Non, 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 c'est pas ça. Je veux pas que tu parles de suicide. Tu peux juste dire, regarde, moi je suis là avec toi, puis j'en ai traversé des épreuves, puis regarde, ce que tu me dis là, c'est perdre ta job, ta maison, tu vois plus tes enfants. Hey, moi aussi, je serais à l'envers dans tout ça. Tu sais, ça, c'est de l'accueil, tu sais. Fait qu'une fois qu'il va t'avoir dit, ouais, là, j'ai frappé mon enfant, puis le DPJ est rentré dans ma vie. Ouais, qu'est-ce que je dis rendu là? Ben, continue à écouter. C'est ça. Il va dire, je l'ai échappé, moi, mon père, il me frappait, puis je voulais pas le faire, mais là, c'est sorti de même, puis tout. Ben, on comprend. Puis là, tu dis, ouais. Puis là, tu sais, ce qu'on comprend, c'est qu'il s'en veut derrière ça. Puis que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le juger. Fait que je te demande pas d'intervenir, toi, sur si tu es correct, si tu es pas correct. On le sait, il le sait, là. Tu sais, on sait ce que c'est le bien et le mal. Fait que c'est juste de faire derrière ça, de dire, oh, OK. Puis là, toi, là-dedans, ben là, c'est ça, là, je ne sais plus quoi faire pour m'en sortir. OK. Mais regarde, c'est une bonne idée que tu nous aies appelé. Regarde, on est là aujourd'hui. Puis nous autres, là, on n'est pas contre toi. Ah, tout le système est... Non, regarde, on est là. T'es pas tout seul. Et ça, je pense que juste ça, là, c'est ça qui nous a motivés, tu sais, tous les trois, plus tout le CA, c'est de dire, ouais, on va juste aller donner ça aux hommes. Puis quand tu vas le recevoir, comme j'ai dit au début, tu vas recevoir des choses, on va être là, tu vas pouvoir nous rejoindre, puis nous, on va pouvoir t'écouter toi à ton tour, parce que c'est effectivement pas si facile quand quelqu'un déverse des émotions. Des fois, ben, hein, si quelqu'un déverse, ça veut dire que je les prends. Puis quand je les prends, ben, des fois, je sors avec ça, puis j'ai besoin d'en parler. Ben, il y aura cette ressource-là auprès de toi, l'aidant, pour toi aussi que tu puisses vider ton sac auprès de nous qui savons écouter là-dessus. Puis tu disais, tu sais, David, on en parlait ensemble auparavant, c'est de façon très, très concrète aussi, là, c'est que tu sais, tu vas avoir un espace sur le site web, par exemple, des chums, puis tu pourras dire au gars qui te parle de quelque chose, ben, hey, as-tu pensé d'appeler là? Parce que c'est pas parce que tu vas aller rencontrer quelqu'un que tu deviens sa seule ressource. C'est pas ça le but. Le but, c'est que tu es là, puis tu écoutes le gars, mais il y a plein d'autres ressources autour de lui. Donc,
tu vas avoir un espace sur le site web où tu vas pouvoir dire, ben, va voir sur le site des chums, puis tu as un numéro de téléphone, si tu peux appeler, c'est Prévention Suicide. Puis tu as un autre, tu sais, tu vas avoir plein de ressources qui vont être autour, auxquelles tu vas pouvoir référer ce gars-là en disant, tu as essayé d'appeler là, tu peux, si tu veux. Tu vas pouvoir faire ça si tu veux le faire. Alors, tu ne seras pas lancé là en disant, faut que tu règles le problème de ce gars-là. C'est pas ça du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir une oreille. Ce gars-là, il a besoin de parler. Puis, il va y avoir d'autres mondes. Hein, ça se peut très bien, les gars, David, Marc, le gars qu'on va rencontrer, là, il a déjà un suivi ailleurs, peut-être, puis il va peut-être dans un organisme, peut-être qu'il voit d'autres mondes aussi, là. Ça se peut, ça aussi, mais il a besoin de quelqu'un à ce moment-là, puis il nous dit, ben, il y a quelqu'un qui va m'écouter. Je pense que c'est important de connaître la limite que moi j'ai comme aidant. Je ne veux pas sauver ça, ces gars-là. Ce n'est pas le but. On ne peut pas sauver personne. Ce n'est pas l'objectif. Tout à fait. Tu sais, l'objectif de l'aidant reste de briser l'isolement, Absolument. de réseau à un homme qui va pas bien, puis une écoute, puis un accueil dans ce qu'il dit. Ça reste aussi simple que ça, la mission de l'aidant, puis c'est ça qu'on a besoin de toi. Es-tu capable d'écouter quelqu'un qui va pas bien? Es-tu capable de l'aider à briser cet isolement-là qu'il vit? Puis après ça, si toi, tu as des besoins parce que tu as joué ce rôle-là, puis dans l'écoute, puis ça t'a brassé, puis ces choses-là, ben les coachs alentour de toi, eux autres aussi, ils ont des objectifs, puis c'est de te supporter là-dedans, c'est de t'accueillir, des fois de te parler des ressources qu'il peut avoir, tu n'es pas tout seul là-dedans. Faut pas oublier que les chums, la première belle lettre, c'est collectif. Fait qu'on est tous ensemble là-dedans. Ouais, moi, j'ai envie de te dire, non seulement, comme David disait, es-tu capable d'aller voir la personne, d'être un aidant, puis moi, je veux juste te dire, as-tu envie d'aller aider quelqu'un d'autre? Comme on se l'est dit tantôt, on a tous eu besoin d'aide, nous trois, là, à tour de rôle, chacun d'une façon ou d'une autre, puis des fois une fois, puis des fois plusieurs fois. As-tu le goût d'aider quelqu'un d'autre comme toi, tu t'es fait aider, probablement, ou mieux que ce que tu t'es fait aider? Fait que c'est juste ça qu'on veut aller chercher. Moi, là, ce que je veux faire quand là, avec les chums, là, comme aidant, je veux donner ce que j'ai reçu. J'ai des chums qui m'ont aidé, puis sans eux autres, là, j'aurais trouvé la vie pas mal plus dure. Moi, ce que j'ai envie d'aller chercher en toi, c'est as-tu envie d'aller juste donner ce que tu as reçu, d'aider un autre gars en l'écoutant, puis en étant là comme une figure où il peut s'identifier. Tu sais, les moments où quelqu'un m'a écouté et ça m'a autant aidé qu'un intervenant ou une intervenante, c'est je suis assis dans le salon, je regarde une game de foot avec mon chum, puis je chiale à propos de ma vie parce que ça va pas bien là, puis il fait juste m'écouter en mangeant un, deux, trois chips, puis tu sais, ça a été aussi aidant que plein d'autres ressources qui ont pu m'appuyer. C'est ça. C'est ça qu'on pense qui est la plus grande force qui est là actuellement. Quelqu'un qui vient s'asseoir à côté d'un gars qui est isolé, qui n'a pas beaucoup de chum, qui n'en a peut-être pas du tout de chum. Et là, il y a besoin de quelqu'un qui l'écoute et qui est à ses côtés. C'est ça. Et c'est une énorme partie de la solution. Hein. C'est pas toute la solution pour un gars, ce qu'on va faire, les chums. Ce que tu vas faire, là, tu n'iras pas régler tout le problème, mais tu vas l'aider ce soir-là, ce jour-là, à être écouté. Il va être écouté. C'est la partie qu'on veut faire, puis il y en a d'autres qui feront autre chose auprès de ce gars-là. Ça va être beaucoup, selon nous. Marc, David, y a-t-il d'autres choses, à votre avis, qu'on oublie dans ce qu'on est en train de dire aux gars qui nous écoutent, puis tu nous écoutes, puis on le sait que tu es capable de le faire. Puis on espère que tu es convaincu que tu es capable de le faire, puis qu'on est en train de te convaincre que tu es capable de le faire. Il manque-tu quelque chose, David Marc, ou si on pense qu'on l'a convaincu? Ouais, en tout cas, je l'espère de mon côté. Moi, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire, mais d'un coup, qu'on ferait une troisième capsule à suivre. Ah, on Moi, aime ça. je suis convaincu que tu vas aimer ça, jouer ce rôle-là. Je suis convaincu que tu vas sortir de ta première fois, tu vas en vouloir une deuxième, tu vas en vouloir une troisième. Moi, je pense qu'on devient accro à faire une différence auprès des autres personnes, puis de leur donner ce qu'on a reçu. Là. Oui, puis c'est important ce que tu dis. En même temps, on pense que tu vas avoir envie de le faire plus qu'une fois. Puis en même temps, tu le fais une fois. Tu sais, cette année, tu le fais une fois, puis qu'on est 50, 60, 100 gars à le faire une fois cette année, bien, c'est 100 gars qui vont avoir été écoutés une fois. Fait que fais-le à ta mesure. Une fois, ce mois-ci, là, c'est bien beau. On ne demande pas à quelqu'un de dire tu es disponible 3 fois par jour, 3 fois par semaine ou 3 fois par mois.
fais-le une fois, puis tu le fais une fois, tu vas avoir joué beaucoup dans la vie de quelqu'un. Hey, merci Marc Fauteux, David Plante. Merci, boys. On va en avoir d'autres capsules, c'est ça. Salut. Salut.